Mais il y a des phrases là-dedans, j'étais là: «Mais qui a écrit ça? Est-ce que c'est mon neveu de 9 ans?» C'était assez cocasse de parler d'être bourré pour donner ton maximum. Bon, moi, ça m'a parlé: «Oh, c'est le lendemain de cuite, bon, bah, tu peux pas donner autant». Et d'ailleurs, en parlant d'exemple, mais il aime beaucoup apprendre les femmes en exemple de ce qu'il ne faut pas faire aussi, hein. Il va y avoir des trucs un peu perchés, normal, quoi. C'est pour ça qu'Agnès a choisi ce bouquin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Madame Boss Book Club, un podcast pour discuter entre copines de livres qui nous aident à avancer dans nos vies. Je suis Agnès et je suis accompagnée de mes acolytes et amies, Hélène et Marie. Nous lisons et débattons pour vous de livres variés, de business, de développement personnel ou encore des mémoires pour conjuguer notre amour de la lecture et de la critique. Tout ceci dans la bonne humeur et saupoudré de quelques fous rires, car c'est avant tout une discussion entre copines. Rejoignez-nous pour une demi-heure qui vous donnera ou pas envie de lire et qui, on l'espère, vous fera sourire. Alors, cette semaine, on a lu Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet ouvrage? Mais avec plaisir. Alors, c'est un livre de développement personnel qui est très connu. Il a été publié en 1997 quand même et il énonce 4 principes issus de la sagesse ancienne des Toltecs, qui sont un peuple précolombien de Mexique. Il est vendu plutôt comme un guide pratique pour mener une vie plus épanouissante en accord avec soi-même et il s'est lui-même vendu à plusieurs millions d'exemplaires et a été traduit dans une cinquantaine de langues. Pour le reste du résumé, c'est ChatGPT qui nous l'a fait. Donc les 4 accords Toltec, hem, se veulent comme un guide pratique pour vivre une vie qui est empreinte de liberté, de bonheur et d'authenticité. Le premier accord enseigne à être impeccable avec ta parole, soulignant l'importance de choisir ses mots avec soin et d'éviter de propager la médisance ou les mensonges, pardon. Le deuxième accord exhorte à ne rien prendre personnellement, invitant à ne pas se laisser affecter par les actions ou paroles des autres. Le troisième accord encourage à ne pas faire de suppositions, en soulignant l'importance de clarifier les malentendus par la communication directe. Et enfin, le quatrième accord propose de faire toujours de son mieux, reconnaissant que notre meilleur effort peut varier d'un jour à l'autre, mais que l'important est de rester engagé dans une progression personnelle. Selon ChatGPT, ces accords offrent un cadre simple mais puissant pour cultiver des relations saines avec soi-même et avec les autres, tout en naviguant avec sagesse à travers les défis de la vie. Et j'ai aussi juste un petit mot sur Don Miguel lui-même. Donc lui, il est issu d'une famille de guérisseurs et de chamans. Il a étudié la médecine traditionnelle avec sa mère et son grand-père avant de poursuivre une carrière en médecine allopathique. Mais après une expérience de mort imminente dans les années 70, qui était un accident de voiture pour votre information, il a décidé de se consacrer à l'enseignement des principes de sagesse et de liberté spirituelle. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup Marie. Alors moi, je brûle d'envie, de savoir ce que notre, bien-aimée Hélène pense de ce livre et ma première question sera donc, avais-tu des attentes avant de lire ce livre? Bon, on sait bien qu'on t'a un peu forcé et est-ce que, voilà, tes attentes ont trouvé une réponse? Alors, je n'avais aucune attente, car comme tu viens de le dire, vous m'avez un peu forcé la main. Donc moi, je suis curieuse de savoir quelles étaient vos attentes. Et pour résumer mon opinion de ce livre, j'ai trouvé que c'était de la bouillie de caca. Voilà. Je vais rentrer un peu dans le détail, hein, mais c'était indigeste, c'était, plein d'idées pourries et c'était écrit par un enfant de CM2. Voilà. Marie, est-ce que toi tu as un avis un peu plus nuancé peut-être? Ben, pas beaucoup plus. Effectivement, moi, je voulais me remémorer les principes car comme d'hab, j'avais déjà eu le livre il y a 15 ans. Hem et et alors oui, ça m'a permis de me remémorer les principes, mais par contre, j'ai trouvé son discours pourri et vraiment moins convaincant que quand j'étais jeune. Alors c'est peut-être moi qui suis moins naïve, mais j'ai pas grand-chose à garder dans le bouquin. Voilà. OK, alors du coup, moi, je vais passer aux aveux parce que, j'ai pas mal milité, hein, pour qu'on étudie ce livre, parce que je connaissais, également ses accords. Je m'y suis déjà référée dans ma vie personnelle, comme dans ma vie professionnelle. J'ai conseillé ce livre à des personnes, je l'ai même offert à des gens.
Et est-ce que maintenant tu as honte? Donc j'avais pas vraiment d'attente puisque l'ayant déjà lu, je voulais me remémorer, voilà, comment il amène les accords. Parce que autant je connais les accords, mais comment ils sont justifiés et illustrés par l'auteur et la stupéfaction en découvrant qu'en fait non, je n'avais pas lu ce livre. J'avais dû écouter des résumés ou lire des résumés, probablement faits par des personnes, structurées qui travaillent dans le développement personnel et je m'en suis rendu compte immédiatement parce que, voilà, le style est inoubliable. Il est quand même très particulier ce style et j'avais un a priori plutôt positif, sur, Don Miguel Ruiz parce qu'il est mexicain et pour ceux et celles qui ne le savent pas, bah, moi-même je suis un peu moitié mexicaine. Je savais qu'il était né d'une mère qui est guérisseuse, en espagnol on dit la curandera et d'un père qui est chaman, nagual et pour ceux qui savent pas, bah, moi aussi je suis un peu chaman dans ma tête donc je m'étais dit: «Voilà, ça va me parler, ça va m'expliquer comment il arrive à ces accords si structurés et structurants et puis, ça va pas être perché puisque le mec fait des études de médecine pour devenir chirurgien donc ça rassure un peu». Bon, pour en revenir à mes attentes, elles ont pas du tout été comblées parce que j'étais immédiatement perdue par son style et je continue de me poser la question de comment on peut retenir, les 4 accords Toltec en ayant lu ce livre, si étonnamment écrit. Donc passons tout de suite à la deuxième question qui il s'agit de parler du style d'écriture de l'auteur. Marie peut-être? Mais il a de Hélène. je sais même pas pourquoi tu dis qu'il est étonnamment écrit parce que c'est pas un objectif qui correspond à ce livre, je suis désolée, quoi. C'est pourri. Alors, il y a quand même des phrases alors déjà, il répète 12 fois la même chose. Je ne parle que du style, hein, mais c'est-à-dire il y a des phrases où il se répète 3 fois. Alors moi, je l'ai lu en anglais, donc j'imagine que c'est traduit de l'espagnol, qui est quand même une langue qui est pleine de possibilités, quoi. Mais il y a des phrases là-dedans, j'étais là: «Mais qui a écrit ça? Est-ce que c'est mon neveu de 9 ans?» Tu vois? Parce que vraiment, il y a quand même une phrase qui dit: «The world is very beautiful and very wonderful». OK, donc le monde est très beau et très merveilleux. C'est écrit avec les pieds. Et alors surtout, il dessert complètement son propos parce que moi, j'ai lu le dos de couverture après qu'Agnès nous ait parlé de ce bouquin pendant 3 mois en me disant: «Bon, pourquoi pas, tu vois, respecte ta parole, fais du mieux que tu peux», OK, quoi. Et alors après, tout son contenu le dessert, mais le style, c'est effarant, quoi. C'est, c'est creux, c'est vide. Il cite, des exemples qui, n'ont rien à voir avec la choucroute. Enfin, je sais pas, il y a un moment, il parle du film Forrest Gump. Après, la métaphore sur l'Holocauste, alors j'y reviendrai quand on parle du contenu, mais en gros, il nous explique que la mauvaise parole de Hitler a déclenché la guerre et l'Holocauste, quoi. J'étais là: «Mais ça va pas mec, il faut arrêter de prendre des champignons, quoi». Donc n'importe quoi. Donc le contenu, c'est n'importe quoi et le style va avec. Voilà. Alors oui, je suis d'accord et le style, c'est complètement n'importe quoi. Il y a des paragraphes qui se tiennent, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui se tiennent. Il y en a d'autres où il dit n'importe quoi, en référence à l'exemple, très juste qu'elle a pris. Il y en a plein où il se paraphrase, donc le paragraphe ne sert qu'à ça, qu'à répéter la même phrase d'une autre manière que ce qu'il vient de nous faire et j'ai trouvé que c'est quand même juste il utilise beaucoup la technique de manipulation qui consiste à nous répéter des choses jusqu'à ce qu'on les tienne pour acquises avec des arguments, plus ou moins fumeux à chaque fois. Ce serait pas le premier du développement personnel à faire ça, mais tout de même quand tu grattes 120 pages, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu peux pas essayer d'argumenter correctement, quoi? Mmh. Ouais, alors moi je l'ai lu en espagnol. Je me suis dit, quitte à voilà, je l'avais en français, en commençant le chapitre, j'ai réalisé que ça allait être horrible. Je me suis dit: «Tant qu'à faire, allez, mets-toi un deuxième challenge, essaye de comprendre si, c'est la traduction qui est mauvaise». Bon, en l'occurrence, c'était une fausse bonne idée puisqu'il a été écrit en anglais, initialement. Et l'espagnol n'est pas la langue natale. Je me suis quand même abonnée au site du mec derrière, hein, pour essayer de comprendre s'il y avait mieux. Bon, je vous dirais, spoiler alert, il y a pas mieux. Ça continue comme ça.
Bon, moi, à la base, j'ai beaucoup de mal avec les répétitions, donc ce livre, c'est dur. C'est effectivement, vous l'avez déjà dit, une répétition constante autour d'un même principe qui est très peu parlant, avec très peu d'illustrations et quand il y en a, elles sont, voilà, fumeuses, complètement tarées, voilà. Moi, je me suis sentie totalement dépassée dès le premier chapitre parce qu'il y a quand même une espèce d'intro, pour nous amener au premier accord. J'ai l'impression, d'avoir pris du LSD, quoi. On parlait de la loi universelle, une répétition de concepts qu'on connaît déjà, voilà, l'influence des parents, l'influence de l'éducation. Bon, OK, on aurait pu faire ça en une phrase, on passe un chapitre entier à décrire ce que c'est que la domestication, qui, bon, nous fait réaliser, si on ne savait pas déjà, qu'on est le fruit de notre éducation et de notre entourage, OK. Qu'il faut qu'on s'en détache, pourquoi pas? Qu'on se détache d'accords, qui nous régissent depuis qu'on est né, pourquoi pas? Mais finalement pour nous en proposer d'autres, sans qu'on ait décidé de les choisir. Donc voilà, même sur le fond, en fait, j'avais un peu un problème de connexion un petit peu à ce livre. Ce qui est difficile puisque notre prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans ce livre? Donc je vous demanderai, puisque on va accorder un peu de temps peut-être à ce qui est positif, on va essayer de chercher, d'être, peut-être, succincte sur et structurée, contrairement au livre, sur voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé et je vais commencer. Donc les répétitions, le manque de structure. Je pense que c'est ce qui fait de ce livre un livre de développement personnel complètement atypique. Habituellement, les livres qu'on critique sont souvent américains, souvent ont au moins la grande qualité d'être, un peu des guides. Bon là, pas du tout, on peut pas aller, fouiller dans le bouquin pour trouver, des références, il y a rien et puis, les références fumeuses, voilà, à la guerre, à Hitler, mais aussi beaucoup à Dieu. À la fois, il critique Dieu, mais il n'arrête pas de le remettre, au centre de l'équation. Heu, Pareil pour le paradis, pareil pour l'enfer. Enfin, moi, ça m'a beaucoup gênée. Voilà, je passe la main. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce livre? Moi, franchement, tout. Enfin, je veux dire, il y a les principes, quand j'ai lu les 4 principes, la phrase de chaque principe, j'étais là: «OK, pourquoi pas?» Et en fait, l'espèce de bouillie qui sert derrière, ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire, la première partie, c'est il faut avoir la parole vraie et contrôler ce qu'on dit et ne dire que des choses, avec des vraies intentions derrière et son exemple, c'est, si je rencontre un ami, et que comme ça, sans réfléchir, je lui dis: «Ah, tu la tête de quelqu'un, qui va avoir un cancer et ben, s'il prend ma parole avec de la vérité, dans un an, il aura un cancer». J'étais là: «Mais de quoi on parle?» tu vois? Donc là, déjà, ça, c'était genre, 20 pages, quoi. Donc là, déjà, j'étais là: «Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de lire ce livre?» Et après, ça continue. Alors moi, le truc qui m'a vraiment posé problème, c'est qu'il utilise beaucoup, des exemples avec des enfants. Donc d'abord, comme tu dis, il parle de domestication. Il dit qu'on domestique les enfants de la même manière qu'on domestique des chiens avec, des récompenses et des punitions et cetera et donc sa conclusion, enfin, ce que j'ai compris de sa conclusion, c'est que discipliner les enfants, leur donner des récompenses et en gros leur donner des valeurs et des règles, c'est mal parce que, du coup, on leur donne des croyances et des valeurs. Mais si tu fais pas ça, c'est le chaos. Tu vois ce que je veux dire? Et un peu plus loin, il dit que l'humain idéal, c'est un enfant de 3 ans, car il est libre, il est créatif et tout, mais il est aussi libre, de se pisser dessus, de se rouler par terre et de faire des colères, quoi. Donc j'ai l'impression que sa conception de la liberté, c'est, on se roule tous par terre comme des gosses de 3 ans et on fait ce qu'on veut et personne n'a de valeur, ni de croyance, ni rien. Enfin, je sais il y a rien que j'ai compris dans ce livre, quoi. Je comprenais pas où il voulait en venir avec tout. Voilà. Donc et après sur la partie, il faut pas prendre les choses personnellement. Il dit que quand on est offensé, notre réaction, c'est de défendre ses croyances, mais encore heureux, à la limite. Enfin, je veux dire, sinon c'est pareil, on fait quoi? On n'échange aucune conversation et puis après il dit, «On doit savoir qui on est sans l'opinion des autres». Mais ça, c'est la porte ouverte à créer des gros abrutis, quoi. C'est-à-dire, on n'écoute jamais la critique, on est centré sur soi-même, on sait qui on est, enfin, n'importe quoi.
Vraiment n'importe quoi, voilà. Je suis d'accord, il nous parle comme si, l'idéal était de faire abstraction de la société, sauf que bon, bah, entre-temps, on sait qu'on trouve enfin, le lien social, fait quelque chose chez nous quand même et contribue à notre bonheur. Moi, j'ai pas aimé plein de choses aussi, qui sont pas les mêmes que toi, que j'ai à citer, pour une fois. Sur, que ta parole soit impeccable quand même, le mec, il prend 2 pages à nous donner un exemple qui pue la culture du viol, hein, page 46-47, où il nous dit, je cite: «La médisance fonctionne exactement de la même façon. Par exemple, vous avez démarré un cours avec un nouveau professeur, cela fait longtemps que vous vous en réjouissez. Le premier jour, vous croisez quelqu'un ayant suivi ce cours avant vous qui vous dit: "Oh, ce prof est un crétin tellement prétentieux, il ne connaissait même pas son sujet et en plus c'est un pervers, alors fais gaffe." Les mots et le code émotionnel des propos de cette personne s'impriment immédiatement en vous, mais vous n'êtes pas conscient de ce qui l'a poussé et eux à vous parler ainsi. Peut-être elle est en colère car elle a échoué à ce cours, ou peut-être prête-t-elle à ce professeur des intentions fondées sur la peur et les préjugés. Blablabla, blablabla. Et le paragraphe d'après. Tous ces ennuis peuvent être provoqués par un seul petit virus informatique. Un bout d'information mensongère peut détruire la communication entre deux êtres, infectant chaque personne qu'il rencontre et la rendant à son tour contagieuse. Voilà, donc en gros, il nous dit que si tu entends que quelqu'un est un pervers sexuel, surtout ne répète rien, garde bien l'omerta existante, sinon tu as quand même un problème et tu ne n'atteindras jamais le bonheur. Voilà, c'est un peu ce qu'il nous dit et bon, le livre, il est de 97, donc peut-être bon, ça m'a quand même mis le doute, donc je suis retournée chez ChatGPT pour lui demander si lui, il y avait eu des accusations, ce à quoi ChatGPT m'a répondu: «Je n'ai pas trouvé de source crédible corroborant de telles allégations à l'encontre de Don Ruiz. Quand bien même ce passage pue la merde, je trouve. Mmh. Et je sais pas si vous avez lu la réédition ou quelque chose, mais tu réédites un livre, qui dit ça aujourd'hui, il faut t'excuser, il faut mettre un corrigendum ou quelque chose. Enfin, tu peux pas prendre des exemples comme ça, je pense. Et d'ailleurs, en parlant d'exemples, mais il aime beaucoup apprendre les femmes en exemple de ce qu'il ne faut pas faire aussi, hein. Tout à fait. Mmh. C'est pas le seul non plus à le faire, c'est pas pour ça que c'est bien. Voilà. Sur le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Page 59, le mec nous explique quand même que certaines personnes attirent la souffrance, qu'elles demandent à être maltraitées. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle parce qu'en prenant les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien, blablabla. Si vous avez besoin qu'on vous maltraite, vous trouverez facilement quelqu'un pour le faire. De même, si vous vous trouvez en compagnie de gens ayant besoin de souffrir, quelque chose en vous vous poussera à les maltraiter. Donc, il a un problème. Enfin, il a un gros problème, ce mec. Hem Voilà, et le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Moi, à ce stade de lire, les exemples de femmes, les trucs du pervers sexuel et sa justification de la maltraitance, j'ai juste l'impression que c'est un cours en gaslighting, quoi. De ne fais pas de suppositions, non, tout cela n'est qu'un rêve qui se passe dans ta tête, parce qu'il nous explique qu'en fait, rien n'est réel, hein. Tout est dans notre tête et donc tout n'est qu'un rêve. Moi, ça m'a plutôt l'air d'un cauchemar, hein, mais bon. Voilà, voilà, un gros bouquin de merde. Désolée Annie, tu voulais qu'on prenne un peu de place pour dire des choses bien? Moi, j'ai 4 lignes après, si tu veux, pour la question sur les trucs bien. Alors pas forcément des choses bien sur le livre, mais disons que, moi ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'en faisant des recherches, sur ces 4 accords, voire les 5 puisque évidemment, fort du succès de ce livre, il a quand même trouvé le moyen de sortir, un 5e accord là, hop, bon il a très bien marché ce bouquin, hein, donc on comprend un peu. C'est que quand on regarde, en tout cas, le travail qu'ont fait les gens qui en font des fiches, qui les appliquent, dans le domaine, professionnel ou dans les collectifs, pour avoir une vie, collective, apaisée, il y a des choses qui font du sens, en fait. J'arrive pas à comprendre comment les gens ont réussi à sortir de cette bouse quelque chose qui tienne la route. Comment les gens même ont réussi à faire confiance à ce qui était écrit là, pour en sortir quelque chose qui, concrètement, peut être utile. En fait, on retrouve, dans les 4 accords, des choses qu'on retrouve chez d'autres, chez Brooke Castillo, chez plein d'autres en fait, grands pontes, on va dire, du développement personnel, sur la peur, sur le regard des autres. Il y a quand même des concepts qui sont pas inintéressants. Mais effectivement, la manière dont ils sont amenés, illustrés,
argumenté est complètement contre-productif et pas du tout, convaincant, bien le contraire, en fait. Donc moi, si je voudrais revenir sur les accords ou les thèmes qui m'ont marquée, je dirais que dans le premier accord, moi, il me parle dans le sens où si je prends, ce que j'ai envie d'y prendre, c'est, qu'il faut quand même faire attention aux mots qu'on utilise et qu'ils peuvent influencer grandement, les autres, notamment les enfants. Je pense qu'on a tous des exemples de, ce que nous ont dit nos parents, nos profs et cetera, qui ont eu, sur nous un impact, positif ou négatif. Voilà, les exemples qu'utilise Don Ruiz sont vraiment tout pourris, mais voilà, je pense qu'on a des exemples et là-dessus, je suis assez d'accord pour dire que ceux qui critiquent le plus les autres, sont souvent des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui ont besoin de passer par la critique des autres. Donc je trouve que voilà, il y a quelque chose à gratter là-dessus qui est pas inintéressant. Hem, Et notamment sur notre critique du livre, tu penses? Mais je suis d'accord, hein, pour moi, les 4 phrases juste des accords, elles sont intéressantes. Tu peux y revenir, tu juste pas besoin des 119 autres pages, en fait. Effectivement, ni de revenir sur des exemples misogynes. Donc si je prends l'accord 2, donc celui de ne pas faire de suppositions. Donc j'ai été creuser parce qu'en fait les traductions varient. Donc c'est vraiment ça signifie de pas partir du principe que nos interprétations des actions des autres sont correctes. Et l'exemple concret, c'est, je sais pas, c'est, ta copine qui essaie d'analyser le SMS du mec sur Tinder. Bon, bah, elle part du principe que les mots qu'elle utilise, ont la même valeur que les mots que le mec utilise. Bon, voilà, tout ça, ça fait du sens. Par contre, utiliser le fameux exemple de la femme qui attend que son partenaire devine ce qu'elle veut sans lui expliquer alors que ça fait 25 ans qu'elle est avec lui, ouais, bof, il y a un moment, il faut qu'il devine. Et qu'il attend bien à la maison de manière passive-agressive et que la pauvre victime de Marie ne sait pas. Donc, il passe de cet exemple qui est misogyne, mais au moins a le mérite d'être très terre à terre, de la relation de couple, hétéronormée, voilà. Bon, il est un peu misogyne, mais voilà, encore une fois, c'est en 97 et puis il est pas tout seul. Mais, il passe de cette phrase-là à une phrase qui parle du fait qu'on est un magicien noir avec, nos paroles et qu'on peut être un magicien blanc et puis là, de nouveau, bon, tu te dis: «Bon, Ah non, mais moi, la magie, ça m'a trop saoulée, quoi. Enfin, je veux dire, OK, sur le dos de couverture, tu vois que le mec, il vient d'une famille de chamans et tout, je me dis: «Bon, OK, il va y avoir des trucs un peu perchés, normal, quoi». C'est pour ça qu'Agnès a choisi ce bouquin. Sauf que en fait, après, il te parle de magie noire, comme quand tu dis à ton ami qu'il a une tête à avoir un cancer et qu'il va avoir un cancer. J'étais là: «Mais non, en fait, quoi». Et je suis d'accord avec toi, enfin, je veux dire, les phrases de principe, si elles avaient été étayées de manière différente, sont pas complètement farfelues. Enfin, je veux dire, faire du mieux qu'on peut, ne pas, prendre les choses personnellement ou de pas faire de suppositions, sur le principe, pourquoi pas? Sauf que lui, ce qu'il en tire comme conclusion, c'est qu'il faut se comporter comme des enfants de 3 ans, et en gros, ignorer les autres parce que ça revient un peu à ça, en fait. Quand il parle de ne pas prendre les choses personnellement, il dit, «Il faut pas s'offenser, il faut faire comme si on n'avait pas entendu, ça ne sert à rien, on doit savoir qui on est sans l'opinion des autres». Mais en fait, ça, c'est ignorer, les règles de base de la vie en société et aussi tout ce que tu peux tirer d'un échange, quoi. C'est-à-dire, sans parler du cancer, quand quelqu'un te dit: «Ah, tu as l'air un peu vissé de travers», tu vois? Il y a un problème ou je sais pas, en fait, tu vas pas juste, complètement ignorer la personne et ignorer son opinion. Quand elle te dit: «Je pense que tu devrais plutôt faire comme ça marcherait mieux», des fois, c'est un bon conseil, quoi. Donc vraiment, je c'est la façon dont il étaye tout, en fait, qui est complètement, vraiment vide de sens, quoi. Ouais, contre-productif, je dirais même parce que, ce principe-là, qui est celui que moi, qui m'a fait découvrir les accords Toltec, hein, parce que pour la petite histoire, j'ai découvert les accords, en travaillant dans une organisation, une ONG qui, qui était dans l'holocratie, où il y avait pas de chef, où on était tous au même niveau, bon qui avait plein d'utopies, hein, qui fonctionnaient sur des principes, qui en tant que principe étaient super louables. Mais bon, quand tu as pas de chef et que tu veux essayer de faire bosser quelqu'un, c'est parfois un peu compliqué et je m'étais retrouvée à inviter un collègue plusieurs fois
à une réunion où j'avais besoin de lui et il me répondait pas et j'avais fini par, le confronter en lui disant: «Est-ce que c'est parce que je suis nouvelle? Est-ce que c'est parce que tu as pas envie de travailler avec moi?» Donc j'avais fait des suppositions et il m'avait répondu: «Ah non, accord numéro 3, ne fais jamais de suppositions» et il m'a expliqué: «En fait, moi, j'aime pas travailler, ça me saoule, je zappe tout, c'est pas contre toi, mais ça va être difficile de me faire travailler avec toi quand même, quoi». Ça aurait peut-être dû m'alerter un petit peu sur les accords Toltec. Mais en l'occurrence, ce principe-là, voilà, j'avais fait beaucoup de suppositions qui étaient, toutes autour de moi. C'est-à-dire que c'est: «Il m'aime pas», heu «Il aime pas mon projet», «Je suis nouvelle». En fait, ça n'avait rien à voir avec moi et là, dans cette, à cette lumière-là, moi, je le trouve intéressant, en fait, ce principe de se dire, voilà, souvent, on pense qu'il s'agit de nous. C'est assez égocentrique de voir le monde comme ça. Souvent, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Mais ça, une fois de plus, c'est un concept, enfin, qui est vu et revu dans tout un tas d'autres bouquins, qui dit de toute façon, c'est toute la partie là sur l'opinion des autres, et effectivement, que souvent ça n'a rien à voir avec toi, on le sait. Enfin, je veux dire, chacun est dans sa tête, et quand tu vois machin qui fait une blague, en fait, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec toi ou, si quelqu'un est mal luné, ça n'a rien à voir avec toi non plus. Enfin voilà, c'est je veux dire ça, c'est normal, c'est et c'est un principe qui, est développé dans plein d'autres bouquins. Sauf qu'une fois de plus, en fait, un peu, c'est ce que tu viens de dire, mais il dessert, en fait, son propos parce qu'après il argumente ça avec tellement des trucs qui sont bullshit que du coup, tu te dis: «Mais en fait, non quoi, c'est pas possible». Mmh. Tout à fait. Et pour arriver au dernier accord, qui moi m'a parlé, alors celui qui m'a le plus parlé, c'est: «Fais ton maximum», mais pas pour, le faire son maximum, parce que comme vous savez, moi je suis pas forcément toujours à fond. Parce qu'il m'a parlé parce qu'il dit: «Alors, fais de ton maximum toujours, mais par contre, prends en considération, le contexte». Donc bon, bah, on peut pas donner le même maximum quand on est fatigué, quand on est malade et quand on est bourré. C'était assez cocasse de parler d'être bourré pour donner ton maximum. Bon, moi, ça m'a parlé: «Oh, c'est le lendemain de cuite, bon, bah, tu peux pas donner autant». Bon, bah, du coup, tu peux pas donner autant. Tu respecte-toi toi-même en donnant le maximum que tu puisses faire à chaque instant. Voilà, c'était juste là parce qu'il m'avait fait un petit peu rire et qui m'avait permis d'aller, peindre ou aller au cinéma au lieu de travailler, de temps en temps. Mais Marie, je sens que tu as quelque chose, à nous dire. Oui, moi, je trouve que de manière générale, il fait un bon boulot sur justement sur la partie croyance limitante, et de nous rappeler, mais comme disait Hélène, en fait, pour moi, il y a enfin, j'ai quand j'ai dû préparer les notes là pour le podcast, je me suis dit: «Bon, il y a quand même des éléments dans le livre où tu as écrit des petits plus, où tu as mis que c'était intéressant et tout». Sauf que moi, à ce stade, il y avait déjà tellement d'éléments à charge que j'ai ça me paraissait trop d'énergie dépensée pour un bouquin. Heu, hem, enfin, on peut trouver bien d'autres choses dans des bouquins mieux écrits et plus cléments envers les femmes, quoi. Ou l'humanité, ou les enfants, ou les êtres humains. Enfin, les femmes s'en prennent plein la tronche, mais pour le coup, on peut lui reprocher, juste, globalement de nous prendre pour des choux, quoi. Enfin, c'est bizarre de nous parler comme ça. Tout à fait. Ah bah, moi j'ai mis un moment à le finir parce que franchement, je lisais 4 pages et j'étais énervée, quoi. J'étais là: «Mais il prend vraiment les gens pour des cons». Alors pour la petite histoire, effectivement, pour en revenir au à la genèse, voilà, j'ai dû mettre ce livre dans notre liste, de livres à podcaster. Je crois que Marie, toi, tu as immédiatement, plussoyé et on a mis beaucoup de temps à convaincre Hélène. Puis Hélène s'est mis, en tête de commencer à le lire avant nous puisque évidemment nous l'avions déjà lu, donc nous on s'est dit: «Ça va être une affaire», c'est un tout petit bouquin. Moi je l'ai chez moi, il fait 100 pages, donc je me suis dit: «C'est une affaire de 2 soirées, quoi» et puis moi je comprenais pas ton niveau d'énervement. J'avoue que quand j'ai découvert ce qu'était ce livre, parce que c'est vraiment une découverte, hein, je l'avais jamais vraiment ouvert en fait, ça a été très, très, très pénible parce que moi j'ai eu plus que 48 heures pour le lire. Heu, j'ai passé un week-end de merde! C'était long, c'était long. Non, mais en plus, moi, je savais même pas que tu l'avais pas lu parce que tu me l'as quand même remis dans la tronche plusieurs fois
quand on parlait de mes autres problèmes de la vie, genre, la communication au travail, tout ça, où tu me disais sur le ton de la blague: «Mais ça, c'est parce que tu as pas lu les accords Toltec». Et alors là, quand j'ai commencé, j'étais là: «Mais de quoi elle parle, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bouquin plein de vomi, quoi?» Donc vraiment, ça m'a dépassée. Donc voilà. Donc la prochaine fois que vous insistez lourdement sur un truc, je vais peut-être juste vous dire non. Ah, moi, je pensais que du coup, ça nous donnait un crédit chacune pour insister sur un bouquin. Chacune, mais tu es avec moi Marie là-dessus. Bah, non, parce que moi, j'ai vraiment envie de pousser le bouquin de Nadine de Rothschild sur les bonnes manières et je trouve que l'effort que tu as fait sur les 4 accords Toltec, vaut un point pour Nadine de Rothschild. Accordé de ma part, accordé. J'avoue, j'en ai trop fait et c'est Mais alors attends, donc moi, je me suis cogné les accords Toltec, il faut que je me cogne le bouquin de Nadine de Rothschild? Bah, après on se cognera celui que tu t'enseignes. Ah ouais, donc un veto quoi, une imposition de bouquin. Bon, on en reparlera, va falloir regarder la liste. on arrive à notre question de conclusion. Alors maintenant qu'on a ce livre en Kindle, en PDF, en dur, qu'est-ce qu'on en fait de ce livre? Moi, franchement, je le brûle. Moi, j'en fais rien, je le file à personne. Je trouve qu'en théorie, ça irait bien, heu, en tant que manuel de manipulation déguisé pour un mec un peu new age, qui se déclare féministe, mais a quand même un peu envie de trouver des bons moyens de manipuler sa femme pour qu'elle le critique pas, pour qu'elle ne colporte pas des rumeurs, pour qu'elle n'assume pas que le mec, va faire quoi que ce soit, qu'elle ne fasse pas de suppositions, qu'elle n'essaye pas de le changer. Voilà. Mais quand bien même, je le filerais quand même pas à ce mec-là, donc c'est juste une réponse Je pense théorique. que personne ne mérite ce livre, franchement. Personne. Même mon pire ennemi, quoi. Alors moi, j'ai quand même un gros souci, c'est que moi j'ai déjà offert 2 fois à des gens que j'aime vraiment bien. Donc en fait, il va falloir que j'aille m'excuser, en fait, auprès de ces gens, parce que et ces gens m'ont pas trop parlé du livre. Ils m'ont suggéré plusieurs fois ils m'ont fait des petits commentaires un peu gentils, genre: «Mais tu veux en venir où Agnès avec ce livre?» Bah, ils essayaient de maîtriser leurs paroles, et de dire que des choses qu'ils pensaient, alors qu'ils voulaient vraiment, au fond, te demander pourquoi tu leur avais offert ce livre, quoi. Vous venez d'écouter, notre revue des 4 accords Toltec. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines. Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène. Je suis la madame boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un madame boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!